Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Gerber, le Strong Arm. Alors vous avez vu dans le titre, première partie aujourd'hui je vous la fais sur la table. Je vais vous montrer le couteau, comment on le reçoit. Il est livré avec pas mal d'accessoires, c'est pour ça que je voulais vous le montrer d'abord ici. Tout ça on peut l'enlever, c'est ce que je trouve vraiment aussi très intéressant avec ce couteau. Et c'est quelque chose que je ne vais pas emmener avec moi en forêt. Donc il y aura une deuxième partie, je ne sais pas si je vais la faire tout de suite, enfin je la ferai, vous inquiétez pas, avec des tests de coupe, coupe à la volée, bâtonnage, tout ce que je fais d'habitude avec ce genre de couteau. Aujourd'hui je vous présente, je vais essayer en tout cas brièvement, donc comment on le reçoit ce couteau, les caractéristiques générales, vous le comparez avec d'autres modèles, c'est la raison pour laquelle je fais une première partie. Alors on le reçoit dans cette boîte, voilà, je commençais à me connaître et je trouve que ça a toujours son importance d'avoir une belle boîte, ça participe à la première impression qu'on a de ce couteau et pour moi cette première impression est bonne. Premier couteau de cette marque là, j'adore Bear Grylls, j'ai dû voir à peu près toutes ses vidéos. Maintenant, j'étais pas forcément fan de la gamme Bear Grylls et fan de cette marque-là. Alors il y a le Prodigy, le LMF2 qui était un couteau que j'ai regardé un petit moment, mais le fait qu'il soit qu'avec des serrations, que ce soit pas full tank, il y a pas mal de choses qui m'ont gêné. Ils ont sorti ce nouveau modèle, le Strong Arm, en 2015. Et du coup, je trouve que c'est une alternative intéressante au Prodigy et au LMF2. Alors je vous montre comment on le reçoit. On le reçoit avec toutes ces sortes d'attaches ici, plus ceci, qui est un... Alors je l'ai jamais utilisé, ça je ne sais même pas comment ça marche. C'est pour attacher sur son sac avec les passes en molle. Vous inquiétez pas, hein, de toute façon tout est expliqué dans ce petit fascicule qui est livré avec. Donc utilisation principale, tout de suite on voit, hein, de ce couteau, c'est un couteau militaire, donc c'est pour, vous pouvez l'attacher à votre gilet, l'attacher à la ceinture, port horizontal, port vertical, différents types d'attaches. Voilà, tout est bien expliqué dans ce petit dépliant, ce petit fascicule qui est livré avec. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, alors pour ceux qui aiment mieux porter leur couteau à la ceinture, voilà, c'est du nylon avec du bon bouton pression, hein. Il y a une sacrée pression sur les boutons, c'est vraiment pas mal fait, c'est du nylon de bonne qualité, hein, sans aucun problème. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est qu'on peut l'enlever, bien vu, parce que là ça rajoute pas mal d'épaisseur, et puis moi ça m'intéresse pas forcément de le porter à la ceinture, au sac ou au gilet, donc c'est comme ça que je le transporte, et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors très bonne rétention, zéro jeu, le couteau on va pas le perdre, ça rajoute pas beaucoup d'épaisseur à l'ensemble, c'est pas mal fait. Particularité de cet étui, donc ça c'est un étui en POP, ouais, le POP, hein, c'est du plastique, mais c'est qu'il est réversible, c'est-à-dire que le couteau, vous pouvez le ranger dans n'importe quel sens. Ça se clipse et ça tient. C'est pas le cas de tous les couteaux. Je vais vous montrer avec le SI4 par exemple. Là, vous voyez bien la forme de la lame dans l'étui Kydex, hein, vous rentrez pas votre couteau comme ça. Alors que là, c'est fait exprès, vous voyez, pour le pouce, l'appréhension du pouce, vous avez des deux côtés de l'étui. Alors le couteau en lui-même, je vais vous le comparer avec, donc vous avez déjà vu le SI4, je vais vous donner sa taille comme je fais d'habitude, ça me permet voilà, de ne pas avoir tout ça à faire quand je vais aller me promener dans la forêt et de vraiment me concentrer dans la deuxième partie de cette vidéo au test. Je vais essayer de le mettre à rude épreuve celui-là parce que je pense qu'il peut l'endurer. Donc en bas le SI4, en haut le SI5. Donc la longueur totale sur le Strong Arm 24,8 cm. Taille de la lame 12,2 cm, épaisseur 5 mm. Alors je vais vous le mettre à côté du SI4, c'est quasiment la même chose, un peu plus fin sur le SI mais ça se joue à pas grand chose. Alors l'acier utilisé, on va parler un petit peu de la lame, 420 HC, c'est vraiment ce qui me refroidissait au début sur cette marque et sur ces couteaux. C'est le même acier qui est utilisé sur le LMF et sur le Prodigy. J'ai aucune idée de la durabilité du tranchant, donc on verra ça ensemble dans la deuxième partie avec les tests de coupe. On verra bien. Donc là vous avez un revêtement noir, on voit qu'il commence à s'abîmer, hein. Je l'ai utilisé quelques fois, pas beaucoup, mais ça commence déjà à partir. On verra après quelques tests de bâtonnage. Donc vous avez là un faux tranchant, donc c'est pas une émouture plate, hein, c'est une émouture plate partielle. Vous avez les 5 mm jusqu'à la moitié de la lame.
Ça c'est un gage de solidité. Là, j'ai refait le tranchant, hein, on voit que... Alors, je dis pas que ça coupait pas, hein, quand je l'ai reçu, ça coupait. Par contre, c'était pas rasoir. Et je trouvais que l'angle était un peu trop obtus, donc un peu trop comme ça. Et alors, c'est bien pour la durabilité, c'est-à-dire que le tranchant va durer longtemps. Par contre, pour tout ce qui est travail de détail, c'est pas génial. Donc, j'ai juste affiné un petit peu le tranchant. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. On voit, hein, c'est pas parfait. Je l'ai vraiment fait, pas vite fait, mais je sais que je vais le mettre à rude épreuve, donc je referai un très beau tranchant après tous les tests que je ferai un peu plus tard, quand il fera meilleur dehors. Donc là, ça coupe, hein. Je sais que ça plaît, alors je vais vous faire la démo. Donc sur du papier, ça coupait pas comme ça quand je l'ai reçu, hein. Par contre là, voilà, pour moi un couteau, ça doit... Au minimum, ça doit pouvoir couper comme ça. Et après, voilà. Donc, je vais pas le toucher avant de partir en forêt. Donc, on verra à la fin de la partie 2 le résultat sur le tranchant, savoir si ça coupe toujours pareil. Donc, vous avez un faux tranchant, hein. Première utilisation, c'est quand même été conçu pour l'armée américaine. C'est un couteau de combat, couteau tactique. Après, nous, on va pas s'en servir pour ça. En tout cas, moi, je vais pas m'en servir pour ça. Ça va être plutôt, pour moi, un couteau pour aller dans la forêt avec lequel je vais taper dessus. Je pense qu'il va pouvoir endurer pas mal de choses. La poignée, donc poignée en fibre de verre, renforcée par du grip. Là, vous avez une bonne garde à l'avant pour pas que la main puisse glisser sur la lame. Couteau de combat, hein, encore une fois. À l'arrière, vous avez un petit peu de courbure ici, ça va permettre, à mon avis, pour les coupes à la volée, le couteau va pas voler et va pas s'envoler. Je vais pas mettre de dragon, on verra. C'est pas mal fait. C'est un grip qui est caoutchouteux. Une petite poignée, hein, c'est pas énorme, mais qui est pas mal contournée. On l'a très bien en main. C'est pas une énorme poignée, je répète. Vous voyez ? C'est quand même travaillé. C'est pas juste... c'est pas tout plat. Alors, est-ce qu'elle veut bien... J'ai la caméra qui a un petit peu de mal à faire le focus. Voilà. Donc ce qui me plaît aussi sur ce couteau, c'est que c'est une construction full tang. Et ça se termine, voilà, à la fin du manche par un glass breaker, donc un brise-vitre, brise-glace. Et le trou pour la dragonne. Alors après, la finition, hein, peut mieux faire. Ce couteau-là, il coûte 80 €. Moins cher qu'un ici, forcément. Et comme ça, la première impression qu'on a, c'est qu'on en a pour son argent. C'est pas mal fait. On l'a très bien en main, un bon grip, une bonne taille de lame. Le poids, c'est 200 grammes, donc c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger. C'est plus lourd qu'un Mora. On va avoir plus de force pour tout ce qui est coupe à la volée. Je trouve que... Voilà, la première impression, c'était le but de cette vidéo, c'est que c'est pas mal du tout. J'avais déjà vu des vidéos sur ce couteau et tout le monde en était hyper satisfait. Je pense que ça va faire un carton pour 2015. Fabriqué aux États-Unis. Voilà, que dire de plus sur ce couteau? Alors pour ceux qui connaissent le Prodigy, c'est entre le Prodigy et le LMF2. Ça se rapproche un peu plus du LMF2 en étant un peu moins cher, un peu moins gros, un peu moins encombrant. Voilà, j'ai tout dit. Regardez si ça vous intéresse la deuxième partie de cette vidéo qui aura lieu un petit peu plus tard quand il fera meilleur. Je vais essayer de le mettre vraiment à rude épreuve celui-là parce que j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai envie de connaître un petit peu plus sur ce 420 HC, sachant que Gerber, ils utilisent que cet acier quasiment sur tous leurs couteaux. Voilà, j'espère que la revue vous a plu, que ça vous a été utile et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!